Donc maintenant que on a un carroyage qui contient une information, donc de points, d'individus, on va pouvoir observer la densité. Alors déjà, je vais pour l'instant décocher la carte du dessous. Ce qui m'intéresse, c'est celle-ci. Tiens, remettons OSM standard, pardon, OpenStreetMap. OSM Bundler, c'est un vieux logiciel de photogrammétrie qui n'existe d'ailleurs plus. Et on va modifier la visualisation. Alors évidemment, il y a toujours plusieurs façons de faire la même chose. Donc, ce qu'on veut, c'est observer une densité. Et pour observer une densité, soit on la mesure et on la stocke dans la table attributaire, soit on peut directement l'afficher dans les règles de symbologie. Donc on va faire les deux. Je vais commencer par l'afficher dans la symbologie, et puis si ça me convient, je viendrai le stocker dans la table attributaire. Alors évidemment, pour le coup, moi, je fais jamais ces deux opérations différentes. Je vais directement stocker mon information dans la table attributaire, c'est plus simple. Mais ici, on va reprendre les choses. Alors, on va dans la symbologie. Alors, je vais en profiter pour renommer la couche ici dans source parce que j'aime pas du tout, voilà, maillage de 500 mètres, c'est quand même plus pratique. Et maintenant, on va dans symbologie. Dans symbologie, je vais sur graduer. Et graduer, valeur, c'est une valeur que j'ai pas forcément, comme je vous l'ai dit, je vais pas la chercher ici. J'ai le nombre de points, mais le nombre de points, il m'intéresse pas nécessairement. Voilà, c'est pour juste afficher ça. Bon, c'est juste le nombre de points. Moi, en effet, je veux le rapporter à la surface. Je veux une densité. Et pour ça, au lieu de juste afficher ici une barre, on va appeler la calculatrice de champ. Donc la calculatrice d'expression, donc c'est, en effet, il s'agit bien de num point, mais on va venir calculer la densité. Une densité, c'est un nombre de points rapporté à une surface. Donc ici, c'est divisé par la surface. Et la surface, je vous l'ai déjà montré dans une vidéo, c'est ici, c'est area, c'est $area. Et hop, on clique et on l'a. On fait OK, on classe. Et vous voyez que pour le coup, on a des toutes petites valeurs. On va par exemple, je sais pas, on pourrait le mesurer en hectares. En hectares, ça vous va? Donc, pour mesurer en hectares, un hectare, c'est 10 000 km². Donc ici, je vais juste rajouter fois, alors pas comme ça, voilà, fois 10 000. Voilà, on va reclasser. Et vous voyez qu'ici, ça fonctionne un peu mieux, on a quelque chose de plus lisible. Et de toute façon, les valeurs par hectare, c'est quelque chose qu'on utilise très souvent. C'est rare de mesurer une densité par mètre carré. Je pourrais d'ailleurs, vous voyez qu'ici, j'ai format de la légende. Alors, format de la légende, c'est barrière 1, barrière 2. Et ici, je vais rajouter site par hectare. Voilà. Et ici, vous voyez que j'ai de 0 à 2 sites par hectare, de 2 à 4 sites par hectare, etc., etc., de 6 à 8. Et ici, de 8, alors vous voyez là, ça veut un peu rien dire, parce que c'est cette division qui nous produit ce chiffre-là, ce nombre-là, pardon, maximum 8,71. Dans valeur, directement, je vais venir augmenter la valeur à 9. Voilà. Et ici, on voit bien que maintenant, j'ai de, ici, je vais faire 0, 2, ouais, je vais juste rajouter un espace pour que ce soit plus lisible. Et voilà, j'ai bien de 8 à 9. Vous voyez que ça s'est mis à jour automatiquement. On applique. Et maintenant, j'ai une carte. Alors cette carte, elle me convainc pas en fait tout à fait parce que je voudrais avoir plus de variations. Là, c'est le truc jolie rupture qui m'a fait un peu des bêtises. Enfin, des bêtises non, qui me donne un résultat que j'aime pas forcément. C'est pas grave, on va revenir. Mais vous voyez qu'ici, alors là, c'est le souci, ça c'est le problème du bug. Mais normalement, on l'a dans les éléments récents. Voilà, ici dans les éléments récents, qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas du tout la bonne. C'est une autre mesure récente. Fois, c'était pour le cours qu'on a fait ensemble. Voilà, fois 10 000. 10 000, hein, on est bon. Oui, c'est ça. Ok, appliqué. Alors voilà, là j'ai laissé intervalle fixé. Donc on va plutôt se mettre là-dessus. Voilà, intervalle égal. On va mettre quantile. C'est vrai qu'en général, moi j'aime bien les quantiles. Voilà, et voilà. Et vous voyez que d'ailleurs sur quantile, on a beaucoup moins de variations, donc c'est un peu dommage. Ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait peut-être augmenter le nombre de classes. Voilà. Et ici, on a toutes les classes qui sont équivalentes à 0. Alors oui, puisqu'on a beaucoup d'éléments à 0. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Là, c'est pas simple, hein. On peut tester les ruptures naturelles. Il y a un autre système de mesure. On va aller voir l'histogramme. Qu'est-ce qu'il nous dit l'histogramme? Voilà, il est réparti comme ça.
Donc vous voyez, c'est pour ça que là ici c'est compliqué. Les quantiles, on peut utiliser les quantiles, mais attendez, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? Ouais, elle est pas terrible non plus. C'est pas simple, hein. Lier les limites de classe, ça on le sait très bien, et on va reprendre. Le problème c'est qu'il lit toujours la table. On peut pas lui dire évacue une valeur. Par exemple, moi j'évacuerais bien tout ce qui est à 0, il va me le rendre invisible. Ou je voudrais qu'ici, à la limite, on ait bien 0 à un endroit. En fait, moi ce que j'aimerais, c'est avoir des quantiles uniquement dans les éléments qui possèdent des données. Donc ici, là, c'est vrai que on perd complètement de la couleur, quoi. On perd des plages de couleur. Donc ici, et puis surtout, on a des choses qui veulent rien dire. Donc, mais à la limite, on va les décocher. Voilà. Et, ouais, c'est pas terrible, hein. Ah, je suis pas fan. Intervalle égal, appliqué. Ce qu'il faudrait, c'est une courbe, voilà, une échelle logarithmique. Vous me direz, non, elle est trop tassée, mon échelle logarithmique. Bah ouais, ça va pas aller. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait par écart type. On va pas faire de symétrique, hein. Non, c'est pas terrible. Bon, on va faire quantile. Ça ira très bien pour l'instant. On va faire 8 classes, quantile. Et puis, on va simplement décocher, même supprimer. On va directement supprimer ces... Ah, là. Il est embêtant ce bug, hein. Voilà. Et, ah, bah, il m'a tout effacé cet abruti. Bon, on recommence. Récent. Voilà. Intervalle égal. Qu'est-ce qui m'a... Oui, on avait dit que c'était pas terrible. Oui, non, c'est bien nul, intervalle égal. On va faire quantile. Ça ira très bien. Appliquer. Enfin, classer, pardon. Appliquer. On a dit qu'on mettait 8 classes. Voilà. Et ces valeurs-là, je vais simplement les supprimer. On applique. Et voilà. Ah bah non, c'était idiot. Fallait pas supprimer les valeurs. Pardon, autant pour moi. Donc ici, hop, on recommence parce que on a la passion. Voilà. Là, cette fois-ci, j'ai fait copier-coller avant de tout bouger. Coller. Appliquer. Intervalle, pardon. Jolie rupture, c'était nul. Et attendez, jolie rupture, tiens. Si je fais 8 classes en jolie rupture, est-ce qu'il me permet d'étaler un peu mes valeurs? Ouais, c'est pas ouf, hein. Oui, parce qu'en fait, j'ai 1, 2, 3. Ah non, c'est tout pété. Bon, appliquer. Voilà. Voilà. On va juste supprimer ces deux catégories-là. Voilà, et comme ça, je peux juste rendre invisible. Et là, j'ai bien quelque chose. Pardon, je clique n'importe où. Voilà, plus sélection. Et là, j'ai une carte qui nous donne la densité des sites en bord de Seine. Voilà. Donc, il fallait quand même que je rajoute. On a une densité, mais une densité qui en effet est juste visuelle. Et vous avez vu que dès qu'on déplace les éléments, dès qu'on déplace la symbologie, on perd notre formule. Donc, le plus simple, ça serait de la stocker directement dans la table attributaire. Comment faire ça? Normalement, vous devriez avoir une idée maintenant. Mais globalement, on va venir taper cette formule dans la calculatrice de champ. Donc, ce super boulier qui représente apparemment plus une calculatrice, parce qu'avant, c'était c'était une calculatrice qui était dessinée, mais c'est pas très grave. On y va. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait créer un nouveau champ. Ce champ, donc, on va l'appeler densité de site. Alors, il faut que j'apprenne à écrire, c'est pas toujours facile. Voilà. Et ici, on va dire que c'est un nombre décimal. Nombre décimal. On va venir taper, mais la formule, bah, finalement, normalement, on l'a toujours dans les récents. Non, c'est pas très grave. C'est à peu près celle-là, sauf que c'est fois 10 000. Voilà. Num point fois 10 000. Ici, normalement, on est bon. Nombre décimal réel, tout est stocké. C'est bon. OK. Et maintenant, on va ouvrir la table attributaire. Et vous voyez qu'ici, je l'ai bien dans la table attributaire. C'est sauvegardé. J'ai ma valeur de densité ici qui est sauvegardée. Donc, c'est parfait. Alors, je pourrais vous montrer dans une autre vidéo. Mais là, on peut aussi faire des effets de présentation. On peut arrondir les nombres, ce genre de choses. Hein. Parce qu'ici, c'est vrai qu'on a beaucoup de virgules. C'est pas très utilisable tel quel. Et voilà pour la densité.